Mon cher enfant de Dieu, avant de poser ta tête pour te reposer ce soir, je voudrais que tu ouvres ton cœur à quelque chose de plus grand que ce que tes yeux peuvent voir. Ce soir n'est pas seulement la fin d'une journée. Ce soir, il s'agit d'entrer dans les puissantes promesses du psaume 23. Des promesses qui peuvent transformer tes nuits d'inquiétude en nuits de paix, ton agitation en calme et tes batailles cachées en victoire visible. Il y a des moments où notre âme a soif d'un rafraîchissement divin, où le poids du jour appuie lourdement sur notre poitrine et où les ombres de la peur tentent de nous suivre dans la nuit. Mais écoute bien, l'Éternel est ton berger. Et à cause de cette vérité, tu ne manqueras de rien. Je veux que tu imagines, là, maintenant, Dieu lui-même préparant une table pour toi, même en présence de tes peurs, de tes angoisses et de tes ennemis. Il verse de l'huile sur ta tête, l'huile de la paix, l'huile de la protection, l'huile de la guérison, l'huile de la force. Et ta coupe, mon bien-aimé, est destinée à déborder. Cette prière à laquelle tu t'apprêtes à te joindre n'est pas seulement des mots, c'est une atmosphère, c'est une couverture divine sur ta nuit, un bouclier céleste sur ta maison et une ancre spirituelle pour ton âme. En restant jusqu'à la toute fin de cette prière, attends-toi à ce que les chaînes de la peur se brisent. Attends-toi à ce que des vagues de paix t'inondent. Attends-toi à ce que ton cœur soit fortifié et ton esprit élevé en la présence du Tout-Puissant. Le psaume 23 n'est pas seulement un cantique que l'on récite, c'est une alliance, c'est une déclaration et c'est une arme. Que l'Éternel soit ton berger signifie que tu es guidé, tu es aimé, tu es veillé et tu n'es jamais abandonné. Tandis que tu t'endormiras ce soir, ces paroles t'entoureront comme des anges qui veillent, s'assurant qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira. Si tu as lutté contre des nuits sans sommeil, des pensées lourdes ou des esprits agités, reste avec nous. Car ce soir, Dieu lui-même va restaurer ton âme. Mais avant de commencer la prière, je t'invite à faire quelque chose de plus grand. Ne garde pas ce moment pour toi seul. Si tu crois que la parole de Dieu est vraie, si tu crois que sa présence apporte la paix, alors partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Partage-la avec un membre de ta famille, un ami ou même un inconnu qui pourra avoir besoin du réconfort de Dieu ce soir. Tu ne sais jamais quelle vie peut être guérie, quel cœur restauré, quel esprit libéré simplement parce que tu as choisi de partager la parole. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends ma voix, mais que tu reviens toujours, cela signifie que Dieu utilise déjà ces moments pour verser quelque chose dans ta vie. Ne regarde pas en silence. Je veux que tu fasses partie de cette communauté de foi. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer l'encouragement quotidien, les prières qui maintiendront ton esprit vivant et la parole de Dieu qui continuera à renouveler ta foi. Appuie sur le bouton j'aime, car chaque fois que tu le fais, tu aides à répandre la lumière de Dieu plus loin dans le monde. Et fais entendre ta voix dans les commentaires. Déclare tes intentions de prière, proclame tes victoires ou écris simplement « L'Éternel est mon berger » comme ton témoignage de ce soir. Lorsque tu commentes, tu ne fais pas que participer. Tu déclares publiquement que tu appartiens au berger qui ne délaisse jamais ses brebis. Ce soir, alors que tu te prépares à te reposer, souviens-toi avec qui tu te reposes. Tu ne t'allonges pas seulement sur ton lit, tu t'allonges dans de vêpres grasses, comme le dit le psaume. Tu ne fermes pas seulement tes yeux, tu es guidé près des eaux paisibles. Tu ne dérives pas seulement dans l'inconscience, ton âme est restaurée. Telle est la puissance de la présence de Dieu. Et pour chaque personne qui écoute ma voix, la bonté et la miséricorde de Dieu te suivront cette nuit et tous les jours de ta vie. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Ce n'est pas juste une autre vidéo de prière, c'est un moment prophétique pour toi. Dieu veut murmurer la paix à ton esprit. Il veut faire taire chaque tempête dans ta vie. Il veut te rappeler que même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas besoin de craindre parce qu'il est avec toi. Sa houlette et son bâton, ils te consoleront ce soir. Ses anges te garderont, son esprit te fortifiera, sa miséricorde te couvrira et son amour t'embrassera. Élève ton cœur avec moi alors que nous entrons dans cette prière nocturne. Oublie le bruit du monde,
fais taire la voix de la peur et prépare ton esprit à l'abondance que Dieu a pour toi. Prépare-toi à expérimenter sa paix. Prépare-toi à expérimenter sa guérison. Prépare-toi à expérimenter sa protection, car le berger de ton âme veille sur toi. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce soir, nous venons devant toi, le cœur grand ouvert, cherchant ta présence, ta puissance et ta paix. Seigneur, alors que la nuit approche et que le monde autour de nous se calme, nous ne désirons rien de plus que de nous reposer en toi, notre berger, notre défenseur, notre guide, notre refuge. Seigneur, nous déclarons ce soir, tu es notre berger, nous ne manquerons rien. Père, tu connais chacun de nos besoins avant même que nous les exprimions. Tu connais les bardeaux que nous portons, les batailles que nous faisons face et les cris silencieux de nos cœurs. Ce soir, Seigneur, nous déposons tout à tes pieds, confiants que tu pourvoiras, que tu nous soutiendras et que tu subviendras à tous nos besoins selon tes richesses et ta gloire. Père, conduis-nous dans les verts pâturages de ta paix. Que toute pensée anxieuse soit réduite au silence maintenant au puissant nom de Jésus. Que toute inquiétude agitée s'incline devant ton trône. Seigneur, ce soir, nous te demandons d'apaiser les tempêtes dans nos esprits et de les remplacer par ton calme. Emmène-nous près de tes eaux paisibles, Seigneur. Des eaux qui rafraîchissent, des eaux qui guérissent, des eaux qui restaurent. Pour chaque âme fatiguée qui écoute cette prière, je déclare que la restauration arrive ce soir. Seigneur, souffle la vie dans chaque endroit aride. Guéris les cœurs brisés, panse les blessés et verse une huile fraîche sur tout esprit épuisé. Restaure nos âmes, ô Dieu. Il y a ceux qui portent les blessures du passé, les chaînes de la culpabilité ou le lourd manteau de la honte. Mais ce soir, Seigneur, nous revendiquons la restauration des âmes. Ce soir, nous déclarons que la joie de l'Éternel est notre force. Ce soir, nous demandons la guérison de tout traumatisme, la délivrance de toute chaîne et le renouveau de tout esprit qui se sent faible. Seigneur, que ta miséricorde nous lave et nous purifie, que ta grâce nous rende entiers, que ton amour couvre chaque cicatrice, chaque mémoire, chaque douleur. Guide-nous, Seigneur, dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. Si souvent, Père, nous nous sommes égarés, nous avons trébuché, nous n'avons pas atteint ta gloire. Pourtant, ta miséricorde nous poursuit, ta grâce nous relève, et ta main nous ramène sur le droit chemin. Ce soir, nous demandons une guidance divine. Guide nos décisions, Seigneur. Guide nos pas, guide nos cœurs, afin que nous puissions marcher dans ta volonté et ne pas être égarés par les tentations de ce monde. Et Seigneur, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, parce que tu es avec nous. Ce soir, Seigneur, nous apportons chaque vallée représentée ici. Vallée de maladie, vallée de difficultés financières, vallée de dépression, vallée d'incertitude, vallée de solitude. Père, nous déclarons que ta présence est plus grande que n'importe quelle vallée. Ta houlette et ton bâton, ils nous consoleront ce soir. Que chaque auditeur ressente le confort de ta présence, qu'ils sentent que tu es proche, plus proche que leur propre souffle, les entourant d'un bouclier d'amour divin et de paix surnaturelle. Seigneur, nous savons que l'ennemi essaie de voler notre paix la nuit. Il vient avec des murmures de peur, des attaques d'anxiété et des tempêtes de doute. Mais ce soir, nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous réprimandons tout plan de l'ennemi. Nous annulons toute mission de la peur. Nous détruisons toute arme des ténèbres. Car il est écrit, « Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. » Seigneur, que toute flèche spirituelle envoyée contre tes enfants revienne à l'envoyeur. Que toute chaîne de servitude se brise sous la puissance du sang de Jésus. Que tout bastion de peur soit démoli
tout lançon de l'ennemi soit réduit au silence et toute attaque démoniaque soit démantelée. Père, prépare une table devant nous en présence de nos ennemis. Même lorsque les gens se lèvent contre nous, même lorsque les défis nous entourent, nous déclarons que notre berger pourvoit ce soir. Seigneur, que chaque auditeur ressente l'abondance de ta table, qu'il goûte à ta bonté, qu'il soit rempli de ta présence, qu'il déborde de tes bénédictions. Oint leur tête d'huile, Seigneur, l'huile de la paix, l'huile de la guérison, l'huile de la protection, l'huile de la percée. Père, que cette onction détruise tout joug et lève tout fardeau, qu'elle coule sur eux ce soir jusqu'à ce que leur coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Père, nous ne voulons pas seulement visiter ta présence, nous voulons demeurer dans ta présence. Que chaque foyer devienne ce soir un sanctuaire de paix. Que chaque chambre devienne une terre sainte, où les anges montent la garde. Que chaque cœur soit rempli de la conscience que ta bonté et ta miséricorde ne sont pas seulement pour aujourd'hui, ni seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de nos vies. Père, que ta miséricorde nous couvre lorsque nous échouons, que ta bonté nous relève lorsque nous tombons, et que ton amour nous porte lorsque nous nous sentons faibles. Seigneur, nous demandons une protection surnaturelle ce soir. Place une haie de feu autour de chaque maison. Envoie des anges pour monter la garde à chaque porte et à chaque fenêtre. Qu'aucun esprit de peur, aucun esprit de tourment, aucun esprit de ténèbres n'entre dans ces pièces. Nous déclarons que toute présence mauvaise est bannie. Toute attaque de l'ennemi est annulée et toute force démoniaque est liée au nom de Jésus. Père, couvre chaque enfant, chaque parent, chaque mariage, chaque membre de la famille sous l'abri de tes ailes. Car tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Et maintenant, Seigneur, alors que nous nous préparons à nous coucher et à dormir, nous choisissons de nous reposer en toi. Nous choisissons de jeter tout fardeau sur toi, car tu prends soin de nous. Nous choisissons de mettre de côté toute inquiétude, toute peur et toute pensée qui nous pèse lourdement, car tu es en contrôle. Père, nous choisissons de croire que pendant que nous dormons, tu continues de travailler. Tu ouvres des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Tu guéris des blessures qu'aucun médecin ne peut guérir. Tu restaures des relations qu'aucun être humain ne peut réparer. Tu frayes un chemin là où il semble n'en avoir aucun. Père, ce soir, nous t'abandonnons chaque bataille que nous ne pouvons pas mener seuls. Nous apportons devant toi les luttes cachées, les larmes que personne ne voit, les peurs qui nous empêchent de dormir la nuit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors nous voici, Père, déposant chaque poids, chaque bardeau, chaque charge lourde au pied de la croix. Nous refusons de porter ce que tu as déjà porté pour nous. Nous refusons d'être esclaves de l'inquiétude alors que tu as promis la paix. Nous refusons d'être tourmentés par la peur alors que tu as promis la protection. Seigneur, pour chaque auditeur qui combat la maladie ce soir, je le porte devant toi. Jéhovah Rapha, le Seigneur notre guérisseur, étends ta main puissante maintenant. Que ta vertu de guérison coule dans tout corps, du sommet de la tête à la plante des pieds. Guéris chaque cellule, chaque os, chaque organe. Brise le pouvoir de la maladie. Réprime tout esprit de maladie, toute malédiction de maladie et toute affliction générationnelle au moins puissant nom de Jésus. Là où le médecin dit qu'il n'y a pas d'espoir, tu déclares la vie. Là où la médecine échoue, tu démontres ta puissance. Père, libère la guérison divine ce soir. Que les corps soient restaurés, que la force revienne et que des témoignages s'élèvent de cette prière. Pour ceux qui combattent dans leur esprit, Seigneur,
nous parlons de délivrance. Anxiété, dépression, confusion, pensées tourmentant, nous vous commandons de partir au nom de Jésus. Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence garde chaque cœur et chaque esprit en Jésus-Christ. Remplace la peur par la foi, remplace la confusion par la clarté, remplace le tourment par la tranquillité. Père, souffle la paix dans les plus profondes entrailles de nos âmes, que toute pensée qui s'emballe se ralentisse sous le poids de ta présence, que chaque cœur agité trouve calme à l'ombre de tes ailes. Père, je prie pour les familles ce soir. Protège les mariages sous attaque, restaure des relations déchirées par la division et apporte l'unité là où l'ennemi a semé la discorde. Seigneur, fortifie les maris pour être des leaders pleins d'amour et de sagesse. Fortifie les épouses pour être des piliers de grâce et de force. Protège les enfants des pièges de ce monde, des lançons de l'ennemi, des pièges du péché. Entoure les maisons de protection angélique, qu'aucune arme de divorce, aucune arme de rébellion, aucune arme de confusion ne prospère. Seigneur, que ton esprit apporte l'unité, que ton amour apporte la guérison et que ta présence apporte la joie dans chaque foyer représenté ici ce soir. Père, pour chaque personne en difficulté financière, tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur notre pourvoyeur. Ce soir, nous déclarons que le manque ne nous définira pas, que la rareté ne nous contrôlera pas et que la dette ne nous asservira pas. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur, et répands des bénédictions en si grande abondance qu'il n'y aura pas assez de place pour les contenir. Annule les dettes, Seigneur, fournis des emplois, libère des opportunités, apporte des connexions divines, fais que la faveur suive tes enfants dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, donne-leur la sagesse pour gérer les ressources, la foi pour te faire confiance en toute saison et des témoignages qui glorifieront ton nom. Seigneur, nous élevons ceux qui se sentent perdus, qui se sentent oubliés, qui ont l'impression que leurs prières n'ont pas été entendues. Père, rappelle-leur ce soir que tu es proche des cœurs brisés et que tu recueilles chaque larme. Rappelle-leur que même lorsque les gens oublient, tu n'oublies jamais. Rappelle-leur que même dans le silence, tu continues de travailler. Père, enveloppe de tes abras ceux qui sont seuls. Laisse-les sentir ta présence si fortement qu'ils sachent au-delà de tout doute qu'ils ne sont jamais abandonnés. Laisse l'assurance du psaume 23 résonner dans leur cœur. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, pour ceux qui ont lutté contre des cycles d'échecs, des cycles de rejet, des cycles de déception, nous déclarons une interruption divine. Plus de répétition des mêmes erreurs, plus de marche en cercle, plus de portes qui se ferment brutalement. Ce soir, Père, nous déclarons des cieux ouverts, que la faveur de Dieu les devance, que l'huile du succès coule sur eux, que toute malédiction d'échec soit inversée en témoignage de victoire. Seigneur, ouvre de nouvelles portes, libère de nouvelles opportunités, et que tes enfants entrent dans une saison d'avancement et d'accélération. Père, couvre nos proches ce soir. Nous élevons chaque membre de notre famille proche et lointaine. Seigneur, place une haie de protection autour d'eux. Garde-les des accidents, garde-les de la maladie, garde-les des attaques de l'ennemi. Que le sang de Jésus parle sur nos foyers. Nous déclarons qu'aucune mort prématurée ne nous touchera, qu'aucun mauvais rapport ne nous ébranlera, qu'aucune catastrophe soudaine ne nous surprendra. Seigneur, sois le berger qui veille sur chaque fils, chaque fille, chaque parent, chaque petit enfant. Entoure-les d'anges, guide-les par ton esprit et bénis-les d'une longue vie et de paix. Seigneur, nous élevons ceux qui sont à la croisée des chemins, confrontés à des décisions qui façonneront leur avenir. Père, libère la sagesse divine, fais taire le bruit de la confusion et que ta voix douce et subtile se fasse entendre. Guide leurs pas dans la justice à cause de ton nom.
Ordonne leur chemin afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Que toute mauvaise porte soit fermée et toute bonne porte soit révélée. Que toute opportunité trompeuse soit exposée et que tout rendez-vous divin soit révélé. Père, ce soir, nous parlons de finances à nouveau. Nous savons que tu prends plaisir à bénir tes enfants afin qu'ils puissent être une bénédiction. Seigneur, enlève l'esprit de manque, brise l'emprise de la dette et libère les ressources des cieux. Donne des idées créatives, des stratégies divines et une faveur surnaturelle dans les affaires et les carrières. Que les promotions viennent, que la provision inattendue coule, que des témoignages financiers s'élèvent pour glorifier ton nom. Seigneur, que la richesse ne fasse pas que nous bénisse, mais nous donne le pouvoir de bénir les autres, de bâtir ton royaume et de relever les cœurs brisés. Seigneur, nous prions pour la protection contre les dangers invisibles. Nous savons que pendant que nous dormons, il y a des forces de ténèbres qui complotent contre tes enfants. Mais ce soir, nous déclarons ta word. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, que cette ombre couvre chaque auditeur ce soir. Que ta présence soit leur bouclier. Que des guerriers angéliques montent la garde chez chaque maison. Que les rêves soient protégés. Que les esprits soient sécurisés. Que les âmes soient préservées. Père, libère une faveur divine pour les jours à venir. Que les portes des opportunités s'ouvrent grand. Que les promotions, les bercers et les victoires nous rencontrent au matin. Seigneur, que tes enfants ne se réveillent pas aux mêmes vieilles batailles, mais avec de nouveaux témoignages, de nouveaux miracles et de nouvelles bénédictions. Père, prépare une table pour eux. Seigneur, nous prions également pour la croissance spirituelle. Ne nous bénis pas seulement avec des choses, bénis-nous avec une faim plus profonde de toi. Apprends-nous à entendre ta voix, apprends-nous à marcher dans l'obéissance, apprends-nous à faire confiance quand nous ne pouvons pas voir. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à servir comme tu as servi. Seigneur, que cette nuit ne soit pas seulement une nuit de prières exaucées, mais une nuit de transformation, que nous soyons changés de l'intérieur, que nos esprits soient éveillés, que notre foi soit fortifiée, que nos cœurs soient purifiés. En tant que berger de nos âmes, conduis-nous, Seigneur, dans une intimité plus profonde avec toi. Ne cherchons pas seulement ta main, mais cherchons ta face. Ne désirons pas seulement tes bénédictions, mais aspirons à ta présence. Ne t'appelons pas seulement en cas de besoin, mais marchons avec toi en toute saison de la vie. Seigneur, alors que nous nous reposons ce soir, allume en nous un feu nouveau, une nouvelle passion, un nouvel engagement à te suivre tous les jours de notre vie. Père, nous te remercions de ce que ta bonté et ta miséricorde nous suivront, non seulement occasionnellement, non seulement lorsque nous nous sentons dignes, mais tous les jours de notre vie. Ce soir, nous recevons cette bonté. Ce soir, nous embrassons cette miséricorde. Ce soir, nous déclarons que quoi qu'il nous arrive, ta main nous guidera, ta présence nous entourera et ton amour nous soutiendra. Père, dans le calme de cette nuit, nous élevons nos cœurs vers toi avec attente. Ta parole dit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je dors en paix, car toi seul, ô Éternel, me fais demeurer en sécurité. » Ce soir, Seigneur, nous revendiquons cette promesse pour chaque âme qui écoute cette prière. Seigneur, nous déclarons qu'en se reposant, ils ne seront pas hantés par des cauchemars, ils ne seront pas dérangés par la peur, ils ne seront pas tourmentés par le passé. Au lieu de cela, leur sommeil sera doux, leurs rêves remplis de ta lumière
et leur cœur couvert de ta paix. Nous brisons tout esprit d'insomnie au puissant nom de Jésus. Toute nuit agitée, toute pensée tourmentante, toute lourdeur qui maintient les yeux ouverts alors qu'ils devraient être fermés, nous l'annulons maintenant par l'autorité de ta parole. Seigneur, envoie des vagues de paix surnaturelles sur tes enfants, que l'esprit anxieux soit immobilisé, que le cœur qui s'emballe soit calmé, que le corps fatigué trouve le repos. Père, pendant qu'ils dorment ce soir, que ce soit un repos sacré, un repos qui guérit, un repos qui restaure, un repos qui rafraîchit. Seigneur, nous élevons chaque malédiction générationnelle qui a tenté de s'attacher aux familles, malédiction de pauvreté, malédiction de maladie, malédiction d'échec, malédiction de peur. Ce soir, nous les brisons au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Christ, nous coupons chaque chaîne qui nous relie au cycle de destruction. Nous déclarons que nous ne sommes pas liés aux erreurs de nos ancêtres, ni tenus captifs par les schémas du passé. Nous sommes des nouvelles créations en Christ, lavés par son sang, rédimés par son sacrifice et libérés par son esprit. Ce soir, Seigneur, nous parlons de liberté sur chaque foyer, liberté sur chaque lignée, liberté sur chaque destinée. Père, libère une onction fraîche sur tes enfants ce soir, ou un lait de l'huile de joie au lieu du deuil, ou un lait de l'huile de force au lieu de la faiblesse, ou un lait de l'huile de courage au lieu de la peur. Que l'onction brise tout joug, qu'elle les donne le pouvoir de marcher ardemment dans leur appel, qu'elle les équipe pour les batailles à venir. Père, je prie pour un débordement de foi, de joie, de paix, de protection, d'abondance. Seigneur, que ce débordement ne les touche pas seulement, mais coule dans leur famille, leur communauté, leur lieu de travail et tout endroit où leurs pieds marcheront. Seigneur, alors qu'ils se préparent à se réveiller demain, qu'ils se lèvent avec une force renouvelée, qu'ils se lèvent avec une clarté de pureté, une direction divine et un sentiment de victoire. Qu'ils se réveillent non dans la lourdeur, mais dans la légèreté, non dans la défaite, mais dans le triomphe, non dans la peur, mais dans l'audace. Seigneur, que leur matin commence par la louange, que leur jour soit rempli de ta présence et que leur nuit se termine par la gratitude. Père, ce soir, nous déclarons sur chaque auditeur: tu n'es pas vaincu, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu es choisi, tu es oint, tu es couvert par le sang de Jésus. Le berger veille sur toi, le roi fit combat pour toi, l'Esprit habite en toi, et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Seigneur, nous libérons ta parole dans chaque endroit sombre ce soir. Dans les chambres d'hôpital, où certains écoutent à travers les larmes, que ta parole apporte la guérison. Dans les foyers où la tension et la division se sont accumulées, que ta parole apporte la paix. Dans les cœurs où la dépression et le désespoir ont élu demeure, que ta parole apporte la lumière. Car ta parole est vivante et active, plus coupante qu'aucune épée à double tranchant. Elle coupe à travers les mensonges, elle brise les bastions, elle guérit les blessures et elle libère les captifs. Père, nous prions pour des rencontres divines pendant la nuit. Visite tes enfants par des rêves et des visions. Parle-leur d'une manière qu'ils ne peuvent pas nier. Donne-leur des révélations de ton amour, une direction pour leur chemin et des confirmations de leurs prières. Seigneur, que leurs rêves ne soient pas remplis de confusion ou de peur, mais de clarté, d'encouragement et d'alignement divin. Que la nuit soit une salle de classe sacrée où tu enseignes, un temple saint où tu demeures et un champ de bataille sacré où la victoire est assurée. Seigneur, nous élevons également tous les plans pour l'avenir. Beaucoup sont éveillés la nuit, s'inquiétant de demain, de ce qui vient après, de la façon dont ils vont survivre. Mais Père, ta parole dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ce soir, nous remettons demain entre tes mains.
Nous t'abandonnons l'avenir. Nous te faisons confiance pour nos prochains pas, pour nos familles, pour nos carrières, pour nos ministères, pour nos rêves. Père, que chaque pensée anxieuse soit remplacée par la confiance. Que chaque peur de l'inconnu soit remplacée par la foi en celui qui connaît la fin depuis le commencement. Nous déclarons l'alignement divin ce soir. Aligne les relations avec ta volonté, aligne les carrières avec ton but, aligne les destinées avec ton plan. Seigneur, nous réprimandons toute distraction, tout retard, toute déception que l'ennemi essaie d'utiliser pour dérailler tes enfants. Ce soir, par la foi, nous abattons toute barrière et entrons dans le flot de ta volonté parfaite. Père, nous élevons les nations. Ce soir, nous prions pour la paix dans les foyers, la paix dans les communautés, la paix dans les pays déchirés par la violence et la division. Seigneur, que le réveil se lève dans cette génération. Que les hommes et les femmes tournent leur cœur vers toi. Que le feu de ton esprit tombe sur chaque continent, chaque pays, chaque ville, chaque village. Père, nous aspirons au jour où la terre entière sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Et Seigneur, pendant que tes enfants se reposent ce soir, qu'ils sentent la présence des anges les entourant, qu'ils ressentent la chaleur de ton esprit les couvrant, qu'ils sachent qu'ils sont sauvés, en sécurité et aimés. Père, que cette nuit soit un tournant, que ce soit la nuit où la peur perd son emprise, où l'anxiété est réduite au silence, où les malédictions sont brisées, où la guérison est libérée, où la paix règne et où les destinées sont alignées avec le ciel. Seigneur, que cette prière résonne dans le cœur de ton peuple, même pendant qu'il dort, qu'elle continue de servir leur esprit, de garder leur esprit, de couvrir leur corps. Que ce soit un bouclier pendant la nuit, une lampe dans la ténèbre et un murmure d'espoir jusqu'à l'aube. Père, ce soir nous élevons nos voix avec foi et autorité. Nous tenons sur la vérité de ta parole, car tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Seigneur, nous rejetons toute ombre de peur qui essaye de s'attarder dans la nuit. Peur de demain, peur de l'échec, peur de la mort, peur du rejet. Nous la jetons à bas au milieu nom de Jésus. Nous déclarons que la peur n'a pas sa place ici. L'anxiété n'a aucun pouvoir ici. Le doute n'a aucune autorité ici. Le berger de nos âmes est avec nous, et sa houlette et son bâton sont notre protection. Seigneur, ce soir nous revendiquons la victoire sur chaque bataille cachée. Pour ceux qui luttent silencieusement contre des addictions, Père, que cette nuit soit la nuit de la délivrance. Les chaînes de l'addiction à l'alcool, aux drogues, à la pornographie ou aux jeux addictifs se brisent maintenant au nom de Jésus. Père, libère la liberté sur tes enfants. Que toutes les chaînes tombent à terre, que toutes les portes de prison s'ouvrent, que chaque captif se lève dans la liberté. Car il est écrit, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Nous nous tenons sur cette liberté ce soir. Père, nous te remercions. Nous croyons que tu as entendu nos prières et nous les scellons par l'autorité du nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Même en présence de leurs ennemis. Qu'ils mangent le pain de la faveur, boivent la coupe de la joie et débordent de l'huile de l'onction. Et Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde non seulement nous suivent, mais nous rattrapent. Que la bonté se manifeste par la santé divine, des familles restaurées, une provision surnaturelle, des prières exaucées. Que la miséricorde couvre chaque faiblesse, chaque erreur, chaque manquement. Père, que cette génération se lève comme un témoignage que le berger du psaume 23 est toujours vivant, toujours en train de guider, toujours en train de protéger, toujours en train de bénir ses brebis. Père, avant de clore cette prière, nous élevons nos enfants, nos petits-enfants et les générations à venir. Seigneur, pose ta main sur eux, guide leurs pas dans la justice, protège-les des pièges de l'ennemi, des mensonges de ce monde et des pièges du péché. Qu'ils grandissent en sagesse, en force et dans la connaissance du Seigneur. Père, qu'aucune arme forgée contre leur avenir ne prospère. Nous déclarons que leur destinée ne sera pas volée, leur lumière ne sera pas éteinte et leur but ne sera pas écourté.
Seigneur, nous prions pour une couverture sur les générations futures. Qu'elles marchent dans la bénédiction du psaume 23. Qu'elles te connaissent comme leur berger, leur protecteur, leur pourvoyeur et leur guide. Que la bonté et la miséricorde les suivent. Et que leur vie brille comme des témoignages de ta fidélité. Et ce soir, Père, alors que nous nous préparons à nous allonger et à nous reposer, nous demandons une dernière chose. Une rencontre surnaturelle avec ta paix. Que chaque auditeur ressente le poids de ta présence, même en fermant les yeux. Entoure-les d'hôtes angéliques, garde leurs rêves, protège leur corps, fais taire tout murmure démoniaque. Que leurs chambres deviennent des sanctuaires sacrés remplis de lumière, remplis de calme, remplis de ton esprit. Seigneur, merci pour l'assurance que tu es avec nous. Merci de ce que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Merci de ce que nos coupes débordent, de ce que nos têtes sont ointes et de ce que nos âmes sont restaurées. Ce soir, nous nous reposons non dans la peur, mais dans la foi. Nous nous reposons non dans l'inquiétude, mais dans l'adoration. Nous nous reposons non dans l'incertitude, mais dans la vérité inébranlable, que tu es notre berger, et à cause de cela, nous ne manquons de rien. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Seigneur. Amen. Mon bien-aimé, ce que tu viens de prier n'est plus de mots. C'est un bouclier, une alliance, une déclaration de foi enracinée dans le psaume 23. Tandis que tu te couches ce soir, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas seul, tu es couvert, tu es aimé et tu es protégé. Le berger de ton âme ne dort ni ne sommeille. Si cette prière t'a béni, je t'encourage, ne la garde pas pour toi. Partage-la maintenant avec un ami, un membre de ta famille ou même quelqu'un que tu ne connais pas personnellement. Tu ne sais jamais quelle nuit pourrait être sauvée, quelle peur pourrait être réduite au silence et quel cœur pourrait être guéri en entendant ces mots de vie. Prends un instant pour écrire dans les commentaires « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que ce soit ta déclaration publique de foi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et rejoins cette famille grandissante de croyants qui marchent quotidiennement dans la présence de Dieu. Clique sur le bouton « J'aime » afin que cette prière puisse atteindre plus d'âmes à travers le monde qui ont désespérément besoin de paix, de guérison et de protection ce soir. Et en te reposant, sache ceci, la bonté et la miséricorde te suivent, les anges veillent à toi et l'amour de Dieu t'embrasse. Demain, tu te lèveras renouvelé, rafraîchi et prêt à marcher en victoire. Sois béni, sois couvert et que la présence du Seigneur soit ta part à jamais.